Vous imaginez-vous que le destin de toute une civilisation puisse dépendre de la capacité à faire voler un cerf-volant sur une planète extraterrestre? Ça ressemble à de la pure science-fiction. Mais est-ce réellement possible? En supposant qu'il existe une exoplanète avec des vents suffisamment forts et constants, pourrions-nous réellement faire voler un cerf-volant? Eh bien, c'est là la clé. Tout d'abord, nous devons considérer ce que nous entendons par vent fort et constant. Sur Terre, la vitesse du vent varie beaucoup, mais sur certaines exoplanètes, les choses pourraient être radicalement différentes. Pensez à Jupiter avec ses tempêtes perpétuelles qui triplent la taille de la Terre. Exactement. L'atmosphère de la planète est fondamentale. Si la planète a une atmosphère dense, même des vents modérés pourraient générer la force suffisante pour élever un cerf-volant. Mais qu'en est-il de la composition de l'atmosphère? Cela affecterait le vol? Absolument. La densité de l'atmosphère est cruciale. Une atmosphère plus dense signifie une plus grande portance pour le cerf-volant. De plus, la composition chimique est importante. Par exemple, si l'atmosphère est corrosive ou contient des particules abrasives, elle pourrait endommager rapidement le cerf-volant, même s'il était fait de matériaux résistants. Donc, non seulement nous avons besoin de vent fort, mais aussi d'une atmosphère amicale, ou du moins, une qui ne détruise pas le cerf-volant instantanément. Quels matériaux pourrions-nous utiliser? Les mêmes que ceux que nous utilisons ici sur Terre? C'est une excellente question. Les matériaux terrestres pourraient ne pas être appropriés. Nous aurions besoin de quelque chose de léger, résistant à la chaleur et à la corrosion, et flexible. Peut-être des composés de carbone avancé, ou même des matériaux que nous n'avons pas encore découverts. Considérez la conception du cerf-volant. La forme aérodynamique serait cruciale pour tirer le meilleur parti de ce vent constant. Pourrions-nous adapter les conceptions que nous connaissons déjà ou devrions-nous inventer quelque chose de complètement nouveau? J'imagine que l'adaptation serait le point de départ. Mais il faudrait tenir compte de la gravité de l'exoplanète. Si la gravité est beaucoup plus forte que celle de la Terre, le cerf-volant devrait être plus petit et plus résistant pour supporter le poids et la tension. Et le fil, de quoi le ferions-nous? Un fil terrestre commun se casserait en quelques secondes avec des vents extrêmement forts. Nous aurions besoin d'un matériau super résistant à la tension, peut-être à base de nanofibres de carbone, ou peut-être un matériau exotique que nous ne connaissons pas encore. Pensez aux araignées qui tissent de la soie incroyablement solide. Peut-être pourrions-nous nous inspirer de la nature extraterrestre, si elle existe, pour trouver des solutions. Je me demande si l'altitude serait un problème. À plus haute altitude, l'atmosphère est généralement moins dense. Devrions-nous concevoir le cerf-volant pour qu'il vole à une altitude spécifique où la densité et la vitesse du vent sont optimales? Précisément. Et aussi considérer la température. Les températures extrêmes, à la fois froides et chaudes, pourraient affecter l'intégrité des matériaux du cerf-volant et du fil. Nous aurions besoin de matériaux capables de supporter une large plage de température. Parlons de la forme du cerf-volant. Traditionnellement, les cerfs-volants ont des formes plates ou légèrement incurvées. Une forme plus aérodynamique, comme celle d'une aile d'avion, pourrait-elle être plus efficace sur une exoplanète avec des vents forts? C'est une possibilité. Une forme plus aérodynamique pourrait générer plus de portance et de stabilité, mais pourrait également rendre le cerf-volant plus vulnérable aux vents turbulents. Il faudrait trouver un équilibre. En pensant à la stabilité, comment contrôlerions-nous le cerf-volant à distance? Sur Terre, nous utilisons nos mains pour contrôler le fil. Aurions-nous besoin d'un système de contrôle à distance sophistiqué pour l'ajuster en temps réel? Sans aucun doute, un système de contrôle à distance serait essentiel. Nous pourrions utiliser des capteurs et des actionneurs pour ajuster la position du cerf-volant et le maintenir stable dans l'air, même dans des conditions turbulentes. Supposons que nous réussissions à faire voler le cerf-volant. Quelles informations pourrions-nous obtenir de l'exoplanète? Pourrions-nous utiliser le cerf-volant comme une plateforme pour collecter des données atmosphériques, comme la température, la pression et la composition chimique? C'est une idée brillante. Nous pourrions équiper le cerf-volant de capteurs et de transmetteurs pour envoyer des données vers la Terre. Ce serait un moyen relativement bon marché et simple d'explorer l'atmosphère d'une exoplanète. Nous pourrions également utiliser le cerf-volant pour prendre des photos et des vidéos de l'exoplanète. Ce serait une vue incroyable de voir la surface d'un autre monde depuis les airs. Imagine les images des volcans en éruption, des océans extraterrestres, des paysages qui défient notre imagination. Ce serait une fenêtre sur un autre monde. Mais que se passerait-il si le cerf-volant se brisait ou se perdait? Contaminerions-nous l'exoplanète avec nos déchets terrestres? C'est un risque qu'il faudrait minimiser. Nous pourrions concevoir le cerf-volant avec des matériaux biodégradables ou qui se désintègrent avec le temps. Nous pourrions également utiliser un système de récupération pour ramener le cerf-volant sur Terre si possible. Considérons le facteur temps. Combien de temps le cerf-volant pourrait-il voler avant de se détériorer ou de tomber en panne?
Pourrions-nous concevoir un cerf-volant qui dure des semaines, des mois ou même des années? La durabilité est essentielle. Nous pourrions utiliser des matériaux autoréparateurs qui se réparent automatiquement lorsqu'ils sont endommagés. Nous pourrions également envoyer des équipes de maintenance robotique pour réparer le cerf-volant dans les airs. Mais pour revenir au début, quelles sont les chances réelles de trouver une exoplanète avec des vents suffisamment forts et constants pour faire voler un cerf-volant? Les modèles climatiques suggèrent que certaines exoplanètes pourraient avoir des vents beaucoup plus forts que ceux de la Terre. Les planètes géantes gazeuses, comme Jupiter, sont un bon exemple. Mais il pourrait également y avoir des planètes rocheuses avec des conditions atmosphériques extrêmes. Donc, ce n'est pas impossible. Si nous trouvons la planète appropriée, avec la technologie appropriée, nous pourrions faire voler un cerf-volant sur un autre monde. Exactement. C'est un défi technologique et scientifique énorme, mais les récompenses pourraient être immenses. Nous pourrions apprendre beaucoup sur l'atmosphère, le climat et la géologie d'autres planètes. Et qui sait, peut-être même trouver la vie. Imaginez découvrir des micro-organismes dans l'atmosphère d'une exoplanète grâce à une comète équipée de capteurs. Ce serait une découverte révolutionnaire. Faire voler un cerf-volant sur une exoplanète pourrait être le premier pas vers la compréhension de l'univers et de notre place en son sein. Bien sûr, c'est une idée qui sonne comme de la science-fiction, mais avec les avancées technologiques et scientifiques, elle pourrait devenir réalité un jour. L'exploration spatiale a toujours été pleine de rêves audacieux, et celui-ci vaut la peine d'être poursuivi. Sans aucun doute. Et savez-vous ce qui est le plus excitant? C'est que chaque nouvelle génération de scientifiques et d'ingénieurs est un pas de plus vers la réalisation de ces rêves. La possibilité de faire voler un cerf-volant sur une autre planète n'est plus seulement une fantaisie, mais un objectif atteignable. C'est exact. L'exploration spatiale nous pousse à innover, à dépasser les limites et à découvrir l'inconnu. Et faire voler un cerf-volant sur une exoplanète serait une preuve de notre capacité à nous adapter et à prospérer dans des environnements complètement différents. Totalement d'accord. C'est un projet ambitieux, mais avec la passion, la créativité et l'effort collectif, nous pouvons y parvenir. Le ciel, ou plutôt l'espace, est la limite. Absolument. Et en attendant, nous pouvons continuer à rêver, à rechercher et à expérimenter ici sur Terre, pour nous préparer au jour où nous pourrons faire voler un cerf-volant dans un autre monde. Explorateurs, si ce sujet vous a semblé aussi fascinant qu'à nous vous invitons à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les futures explorations cosmiques. Et si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime pour nous le faire savoir. De plus, nous aimerions lire vos commentaires sur quel autre mystère de l'univers vous aimeriez que nous explorions ensemble. Partagez-la avec vos amis.